21 mars 2021, petit tutoriel HTML, CSS principalement. On va y ajouter un petit peu de JavaScript histoire d'imager le truc. Et donc on va parler des variables CSS. Ok. Donc là, j'ai un bête document HTML. En ligne 9, j'incorpore du coup mon CSS. Donc, du coup, qui est présent dans le fichier. Les instructions sont présentes dans le fichier app.css qui est contenu dans le dossier CSS. Ok. Ce fichier app.css, actuellement, il contient juste des instructions pour body. Donc les instructions lui dit du coup de centrer le texte et de grossir sa taille. Ok. Au niveau justement de body, qu'est-ce qu'on a dedans? Donc on a un élément H1, le titre de la page là. Pas confondre avec le title. Un élément parent div qui contient deux éléments enfant paragraphe. Ok. Chaque élément enfant paragraphe contient eux-mêmes respectivement, chacun des éléments enfant paragraphe contiennent respectivement trois éléments enfant span. Ok. Sur chacun d'eux, donc je leur ai mis une classe ici primo pour le premier span de chaque paragraphe, secondo pour le deuxième span de chaque paragraphe, et enfin tertio pour le troisième span de chaque paragraphe. Ok. Jusque là, tranquille. Hop. Au niveau du résultat, nous avons actuellement ceci. Hop. Maintenant, on va venir jouer un petit peu dans le fichier CSS. Et on va cibler donc nos différents spans. Cela, moi j'aime bien placer le nom de la balise et après l'attribut. Donc ici, je vais cibler la classe. Je vais lui mettre l'étoile avant le égal pour dire que en gros cette classe doit être présente dans la classe list. Parce que si j'ai Primo et Toto, et bien si je mets juste le égal, bien sûr ça ne fonctionnera pas. Alors qu'avec l'étoile ici, cela fonctionnera. Ok. C'est équivalent à faire ceci, hein, pour ceux qui aiment bien écrire du code plus court. Mais moi j'aime bien savoir directement en lisant mon CSS de quel élément il s'agit. Donc là je sais que je vais cibler un span avec une classe une classe primo qui est contenue dans sa classe list. Ok. C'est comme tu veux. Donc je vais prendre ceci et je vais cibler secondo et tertio. Ok. Ce que je veux faire, par exemple, là, premièrement, je vais vouloir leur mettre une couleur semblable pour tous. Donc, du coup, admettons, je prends blue-violet, ok. Je prends ça, je le mets là, je le mets là, ok. Si je change de vue, hop, on voit que chacun de mes spans, ici, possède la même couleur, ok. Donc là, la feuille de style, elle est vraiment très légère, il y a 20 lignes, hein, une feuille de style peut vite grossir. Et du coup, on voit déjà qu'il y a de la répétition. On sait que... Bon, après, là, c'est fait exprès. Hein. Mais en gros, là, tu vois de la répétition. Et donc, comment, déjà, on pourrait gérer ça? Eh bien, on pourrait gérer ça, déjà, premièrement, au niveau de la pseudo-classe route. Ok. Donc, ici, je définis route. Et, du coup, on pourrait créer une variable CSS dedans. Donc, déjà, ça commence par deux tirets. Et ensuite, le nom de la variable, généralement en kebab case, c'est-à-dire en minuscule et séparé par des tirets de chacun des mots. Ok. Donc là, on va dire BG color. Ok. On va l'appeler comme ça et on va lui donner comme valeur blue violet. Ici, au lieu d'à chaque fois appeler blue violet, pas donner la valeur blue violet, on va lui donner la valeur contenue dans la variable BG color. Ok. Donc là, tu te dis ouais. Il y a le même nombre de caractères, ou si ce n'est plus. Ouais, ok. Donc là, déjà, si on vérifie, on a toujours le même résultat, ok. Si je reviens là, le truc, tu te dis ça, ok. Mais admettons que tu veuilles changer la couleur finalement bleu-violette, le client, ou toi, tu as envie de changer le design sur ton site, et tu as plusieurs éléments qui doivent contenir la même couleur. Et là, tu te dis finalement, ouais, bleu-violette, j'aime pas trop, finalement, j'aurais plutôt mis violette, y a pas... du coup, il va pas me donner la couleur. Bah oui, on va pas me faire de suggestion. Admettons, je voulais light green. Bidon.
Et bien là, du coup, tu as juste à spécifier une seule fois la couleur ici, et ça va changer partout dans ta feuille de style, du coup, parce que root, c'est global, donc ça va changer partout où var BG Color est appelé, ok? Donc si je switch, bingo, j'ai light green partout sur mes spans. Nickel chrome. Hop. Tu peux, bien sûr, ça respecte le principe de cascade, hein. Admettons primo, je veux qu'il ait une autre... je veux qu'il ait une autre couleur. Tu peux du coup dire BG Color Blue. Ok. Et là, si je switch, du coup on voit que la cascade a bien eu lieu, hein. Ici ça vient écraser la valeur contenue dans BG Color de la pseudo classe root. Ok. Hop. Pas de souci pour ça. Là, donc là je l'ai fait au niveau global. Le truc, admettons que je veuille avoir plusieurs variables qui s'appellent BG Color et que je veuille l'utiliser sur différents éléments dans mon HTML. Admettons qu'ici je fasse div et ici je fais une duplication au pire. Hop, je fais ça. Ok. Ici, on voit que tout est en light green, ok, parce que du coup, on cible, hop, on cible ici dans route tous les appels à BG Color, ok. Bien là, hop, je vais commenter ceci. Et si je reviens dans ma vue, du coup, nous n'avons plus de couleur, on est d'accord. Hop. Eh bien, je vais pouvoir cibler div first of type. Donc la première div, et ici du coup, hop, lui dire BG Color, ça sera light green, ok? Et bien si je switch de vue, là à présent, tu vois que je ne cible que les éléments span contenus dans la première div, parce que j'ai dit first of type, ok? Si maintenant je viens ici sélectionner div, hop, last of type, et que je lui dis que je veux blue-violet, histoire de rester sur ce qu'on avait dit au début, et bien maintenant, hop, je switch, et tu vois que tous les spans ici ont la couleur blue-violet. Ok. Donc là, pourquoi? Parce qu'on a spécifié du coup la variable BG Color dans le scope de la première div, ok, donc qui a la valeur light green, et là, du coup, on a spécifié une nouvelle variable BG Color, mais dans le scope de la deuxième div, ok, donc là, last of type, parce que j'en ai que 1 et 2, ok, et dans lequel on a spécifié la couleur blue-violet, ok. Donc du coup, ça te permet vraiment de pouvoir, soit globalement via l'élément root, spécifier des variables, soit au niveau d'un élément parent, et du coup, la variable va agir sur ses enfants uniquement, ok. Donc là, on a vu une petite intro déjà bien sympa. Et moi, je te propose du coup qu'on fasse des choses, hop, un peu différentes. Hop. Je vais en remettre qu'une. Ici, je vais supprimer ça. Tac. Je vais rester juste sur la div là. Donc, on va laisser first of type. Je vais spécifier du coup des couleurs. Alors, on va mettre primo. Secondo. Secondo, qu'est-ce qu'on peut lui mettre? Blue violette. Et on va mettre tertio. Qu'est-ce qu'on va l'appeler? Orange red. Donc là maintenant, si je switch de vue, hop, bien sûr ici, on voit que rien n'est coloré. C'est normal, parce que ici, je fais appel à une variable BG color qui n'est déclarée nulle part. Donc ce que tu peux faire, c'est que tu peux spécifier du coup une valeur de fallback, c'est-à-dire si jamais la première couleur ne fonctionne pas, prends celle-ci, ok? Donc ici par exemple, je peux dire prends primo, si jamais la première valeur ne fonctionne pas. Alors ça fonctionne pas,
Ça va pas fonctionner avec les... Si je mets red... Ouais, bon, ça fonctionne pas si je mets une deuxième... Ça semble pas fonctionner si je mets une deuxième... comment dire, variable. Du coup, mais là, hop, tu vois qu'ici, j'ai pour primo, pour l'espan class primo, j'ai mis un fallback avec la couleur red, et du coup, ça prend la couleur red, ok? Si ici, pour la deuxième, je mets blue, et ici, que je mette green, et bien, si je switch, on voit qu'ici, ben voilà, le fallback a été pris en compte pour chacune de mes classes, ok? Donc ça, autre chose à savoir, hop. Donc je vais retirer les fallbacks ici, et je vais tout simplement leur donner des valeurs valides, donc qui sont ici primo, j'ai tout sélectionné, non. Secondo, et enfin tertio. Voilà. Donc maintenant je switch, et là on voit que les bonnes valeurs sont prises en compte, parce que j'ai spécifié du coup les bonnes variables, ok? Alors, hop, switch de nouveau s'il te plaît. Tac. Donc là, nickel. J'ai déclaré les variables au niveau du scope de la première div. Bon, bah là, j'en ai qu'une. Hein. Admettons que je remette la seconde. Hop. Je la remets. Je switch. Voilà. On voit que la seconde, ici, rien n'est appliqué. Je vais la laisser. Hop. Où est-ce que j'en suis? Donc, on a fait ceci. Qu'est-ce que je vais pouvoir te montrer? Je vais te montrer l'écrasement au niveau de la force des sélecteurs. Donc la force des sélecteurs, il faut savoir que du coup, si tu mets du style en inline, c'est-à-dire dans ta balise HTML, là si je fais style, et que du coup je spécifie, donc on a dit que c'était primo, qu'est-ce que je peux lui mettre comme couleur? Voilà, orange red. On va lui mettre red, tiens. Red, on va dire secondo. Bah, je vais réutiliser les couleurs que j'ai mis tout à l'heure. Green. Attention. Hop, les deux petits tirés avant. Et enfin, donc tertio. J'avais dit blue. Bref, on s'en fiche. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Si je switch, hop, tu vois qu'ici, bah, ça a pris du coup les couleurs que je viens de spécifier, donc rouge, vert, bleu. Alors que si on va voir, hop, dans app.css, sur la première div, on a déjà déclaré primo, secondo et tertio. Mais il faut savoir que du coup, style ici prend l'avantage. À partir du moment que tu vas mettre une balise style, ça va prendre l'avantage sur un fichier externe, ok? Un fichier style sheet externe. Une liste de styles que tu aurais mis dans un fichier externe. Ça, il faut le savoir. Hein. C'est ça qui va prédominer, ok? Et il faut savoir que du coup aussi, si je viens prendre ceci, et que je vais au niveau de l'enfant directement, hop, ici, et que je change les valeurs, orange, qu'est-ce que je peux mettre après? Silver peut-être? Et pink, allez, histoire de faire un peu de rose. Et bien maintenant, hop, si je change, on voit que là, le paragraphe sur lequel j'ai appliqué le style, du coup, prend les couleurs que je viens de spécifier, donc orange, silver et pink. Mais le second paragraphe, donc qui est toujours enfant de notre div, lui garde du coup bah, les comment dire les variables, les valeurs des variables qui ont été spécifiées dans l'élément style parent, ok? Donc là, on a toujours, encore une fois, le principe d'écrasement, sachant que, pour rappel, je le répète encore une fois, que style prend l'avantage sur la feuille CSS, ok? Hop, on revient là.
Maintenant qu'on a vu tout ça, ce qu'on va faire, on va voir maintenant comment agir en JS dessus. Ok. Donc, je vais fermer ça. Je vais me créer un petit script. Enfin, là, je vais me faire un lien vers un script que je vais créer. Donc, je lui mets l'attribut défaire. Quand je suis dans le head, attention, tu mets bien l'attribut défaire. Et src. Je vais aller dans un dossier JS et chercher un fichier app.js, ok? Donc là, je vais le créer ici, JS, app.js, ok? Donc, ce qui va m'intéresser déjà, premièrement, c'est d'aller choper ma div là. Je vais faire const div égale document.body.query selector. Et ici, je mets juste div, il va récupérer la première, pas de souci. Query selector récupère le premier élément qu'il trouve. Donc là, il y a deux divs, mais il va me choper celle-ci, ok? Donc là, je peux faire console log div. Switch de vue, hop. La console, tac. Et là, tu vois qu'il a chopé la première et non la seconde. On voit bien, on a notre attribut style dessus, ok? Donc à présent, hop, on revient là. Qu'est-ce que je vais vouloir faire? Je vais vouloir récupérer la valeur de primo, ok? Alors, je vais faire const primo value. Comment je vais la récupérer? Il y a plusieurs façons de faire. Tu peux utiliser getComputedStyle, donc window.getComputedStyle div, ok? Et du coup, il faut que je fasse getPropertyValue et que je récupère du coup primo. Hop, faire un petit console.log de primo value. Hop, j'ai fait quoi? Voilà, tac. Et on voit que du coup, il me récupère bien la valeur red qui est contenue du coup dans la variable primo. Ok? C'est nickel, hein, c'est ce qu'on voulait. Hop, je vais le faire avec les autres aussi. Donc, je vais faire ça. Secondo value et tertio value. Alors, secondo value. Secondo value. Et ici, secondo. Là, je vais aller chercher tertio. Tertio. Hop. Et tertio. Ok? Si je switch, hop, on voit bien red, green, blue. Red, green, blue. Nickel chrome. Donc là, c'est pour les récupérer. Je vais te montrer une autre façon de faire. Hein. Hop. Donc, hop, ça, je vais commenter tout ça. Je vais récupérer le code. Hop. Et du coup, ici, on va changer la façon de faire. On va, hop, aller sur notre élément div. Hop, on va récupérer ces styles. Et du coup, on va récupérer donc la valeur de primo en appelant getPropertyValue. Et ici, on fait primo. Voilà, c'est un peu plus court. Donc, je vais copier ceci. Hop. Je vais dire secondo. Et enfin, celle-ci. Hop. C'est tertio. Ok? Si je switch, hop, on trouve toujours red, green, blue, red, green, blue. Nickel. Donc maintenant, le truc que je vais vouloir faire, c'est faire varier dynamiquement la valeur du coup de ces variables là, ok? Hop, je viens là. Et admettons que je veuille cibler du coup primo, qui est en red. Qui est en red. Oui, qui est en red, parce que je suis en train de regarder ça, mais j'étais en train de me dire, mais attends, c'est pas en red là, mais normal, j'ai appliqué, hop, j'ai appliqué primo orange ici directement sur l'enfant après. Mais donc du coup, ça va cibler celui-là, ok, c'est ça qui va changer. Alors, on va
cibler donc div, style. Hop. Donc là, on a utilisé un getter, maintenant on va utiliser un setter. Donc set property. Et du coup, en première valeur, ça prend la property. Donc ici, on va cibler primo. Et en deuxième valeur, ça prend la value. Hein. Donc je suis à court d'idées, je sais pas quoi mettre. Je vais mettre un code au pif. Je mets 70, 70, 70 comme tout à l'heure. Hop, on va faire ça. Donc tac, on vient là et on voit que red du coup a été modifié. Et ici on a la valeur 70, 70, 70. Nickel chrome. Donc maintenant, si je reviens ici et que je fais un console log primo value et que je reviens au niveau de ma page, on voit qu'on a toujours red dedans. Pas de souci, en plus c'est une const, on l'a défini en const. Donc vu que c'est une const et que sa valeur était une string, une primitive, dans tous les cas ça n'aurait pas pu être changé, ok? Donc là, du coup, hop, pour récupérer la nouvelle valeur, on peut du coup console log hop, ceci. Donc, on peut le stocker dans une variable, hein, mais là je vais le faire directement. Et du coup, si on revient là, on a bien 70, 70, 70, ok? Ça te permet de savoir l'ancienne et la nouvelle. Bon. Alors, dans quel cas, du coup, en JS c'est utile? Par exemple, si tu mets un input type color. Attends, je vais le faire en live. Hein. Hop. On va se mettre un input type color, je vais le mettre là. Input type color. Hop. Ouh, je mets rien. Tac. Le switch. Donc là, quand tu cliques dessus, du coup, tu peux sélectionner une couleur, ok? Bien, je vais spécifier, du coup, hop, dans le JS, on va venir ici. Alors attends, je vais virer les consoles log. Ça, je vais l'enlever. Non, je te le laisse. Tac, tac. Faire const input color égale document.body.query selector input type égale color. Ok. Boom, boom. Là, je vais faire input color .deventitioner change. Console.log current target et ici je vais faire current target.value. Ok, boom, boom. Ok, ok, j'ai bien switch. Donc là, je viens là, je change la couleur. Je vais prendre celle-ci. Et tu vois ici que bon après change c'est pas le bon. Faudrait que je prenne input plutôt. Parce que là j'ai eu à cliquer. Regarde, je vais le refaire. Je fais ça. Et tu vois, ça change pas directement. Je suis obligé de cliquer là pour que ça change. Donc au niveau, hop, ici je vais mettre plutôt input. L'event input. Donc hop, normalement ça devrait solutionner le truc. Je reviens là. Je fais ça, voilà, nickel. Tu vois, à peine j'ai cliqué du coup sur la zone de couleur qu'on voit le console log. Donc là voilà, je récupère cette valeur hexadécimale et admettons que je veux la set du coup sur un élément. Ce que je vais faire, hop, venir là et je vais supprimer, hop, le truc ici, histoire de cibler. Ou attends. Non, je vais supprimer ça. Je vais pas me rajouter de la complexité au truc, ni même pour toi. Et du coup, ouais, on va garder juste le style ici. Ouais, on va même le supprimer ici. Ok, supprime tout. Donc du coup, si je reviens ici, on a ces couleurs-là, ok.
qui sont spécifiés du coup au niveau de notre app.js, ok. Normalement on devrait avoir light green pour primo, mais du coup on l'override ici avec div style set property, ok. Donc je vais juste commenter ça, je reviens là et on a bien le light green, ok. Donc maintenant, hop, ce que je vais faire, donc là on a vu qu'on récupérait la valeur. Donc du coup, je vais tout simplement, du coup, ici, faire un div.style.setProperty. Puis spécifier, on veut cibler la variable CSS primo et on veut lui filer cette valeur-là contenue dans currentTarget. Ok. Donc, jusque-là, tu comprends, hein. Je mets un event listener sur l'input color, du type input. Quand je clique dessus, ici, via le destructuring, parce que ici je récupère un event, et moi ce que je veux c'est récupérer du coup l'input color, ok. Donc current target c'est strictement égal à 10, ok. Donc si j'avais pas utilisé une fonction fléchée, j'aurais pu utiliser 10. Moi j'aime bien utiliser les fonctions fléchées, donc j'utilise current target. Et ensuite, du coup, je récupère sa value et je vais la set à la place de la valeur présente dans primo, ok. Donc on revient, hop. Ah mince, je t'ai expliqué, j'étais pas sur la bonne vue, je crois. Bref, bon, t'as entendu, hop. Donc, on revient ici, et là, théoriquement, si je change de couleur en cliquant sur l'input type color ici, c'est censé changer, du coup, les couleurs de ces deux spans-là. Ok. Donc, je vais venir, par exemple, sur un truc plutôt rose, là, rose-rouge, je clique, et boum, magique. Je clique, je clique, je clique, nickel chrome. Donc là c'est parfait. Et du coup, hop, si je viens au niveau, voilà, au niveau de ma div ici, du coup on retrouve un attribut style avec uniquement la valeur de primo. Pourquoi? Parce que du coup les autres variables CSS, donc secondo et tertio, sont contenus dans la feuille de style. Ok. Là on l'a mis en inline en jouant du coup avec div style set property. Il faut savoir qu'il y a une autre façon de faire, qui est après un peu plus complexe, mais qui permet de jouer directement sur la feuille de style, ok. Bon là je vais pas le faire, mais tu peux du coup, tu fais une recherche CSS rule style sheet, hein, quelque chose comme ça sur MDN, et tu trouveras, j'en ai déjà parlé d'ailleurs dans un de mes tutoriels, je sais plus lequel. J'en ai pas fait un truc spécifique pour ça, mais j'en ai déjà parlé dedans. Et donc tu trouveras, si jamais tu veux, agir directement sur la feuille de style. Donc voilà. Moi je te fais cette petite vidéo là parce que c'est quelque chose que je vais devoir mettre en œuvre dans le milieu professionnel, moi là. J'avais fait un code où je m'étais embrouillé, j'avais fait un genre de code spaghetti hyper complexe. Alors qu'au final, je peux grandement me faciliter la vie via les variables CSS. Et moi, en l'occurrence, j'ai besoin de pouvoir les récupérer dans les éléments style. Donc du coup, je déclarerai directement les variables... je jouerai directement, il me faudra toutes les variables de CSS dans mon élément style pour après faire des sauvegardes en base de données et compagnie. Bref, je verrai après à ma sauce comment je vais faire. Mais voilà, je trouvais ça intéressant de te parler des variables CSS et de leur utilisation, donc l'écrasement, l'effet cascade, l'écrasement avec l'attribut style et la manipulation en JavaScript. Et notamment ici, l'intérêt c'est de jouer avec un input type color. Ok. Voilà, fin de la vidéo, tchuss.